demandons, Seigneur, l'assistance de ton esprit. Pour nous parler, je te demande, Seigneur, ton aide par ton esprit pour parler, Seigneur, à mes frères et sœurs ce matin. Donne-moi d'être fidèle à ta parole, Seigneur, et de la transmettre d'une manière appropriée et qui t'honore. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Alors, vous vous rappelez, on a fini cette série sur Joseph la semaine dernière. Et c'est vrai que quand on parcourt la vie de Joseph, quand on lit cette histoire qui est parfois terrifiante, un frère abandonné par ses autres frères, laissé pour mort, une famille qui est complètement dysfonctionnelle, on se rappelle le favoritisme, les envies de meurtre. Et puis, quand Joseph se fait reconnaître par ses frères, et que Joseph va s'approcher d'eux et leur dit maintenant ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Quand on lit ça, on se dit mais comment? Qu'est-ce qui animait Joseph? Et on peut vite parcourir cette histoire-là et se dire mais qu'est-ce qu'il y avait bien dans la tête de Joseph, franchement? Et alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme suite à ça? Et je me suis dit, bon, on va prendre l'histoire des disciples, de ce que Jésus va leur enseigner justement, sur certaines des vérités. Parce que les disciples sont des hommes comme vous et moi, qui ont aussi eu leur lutte, leurs moments parfois d'égarement, d'incompréhension, etc. Et Jésus vient de choisir ses 12 disciples. Des personnes qui sont ordinaires, comme vous et moi, 12 hommes qui ont répondu oui à l'appel de suivre Jésus, et que Jésus va maintenant former progressivement pour la mission qu'il va bientôt leur confier, et cette mission qui est la même que Jésus nous confie encore aujourd'hui, qui est quoi? Merci Eric, d'aller de faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Et alors qu'il se trouve maintenant avec ses 12 disciples, qu'il répond certainement aux questions qu'ils peuvent avoir, Jésus, Luc 6, descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une grande foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon. Et là, près de Jésus, se trouvent les 12 disciples, une grande foule de ces disciples qui sont venus entre autres pour apprendre de Jésus, mais aussi un mélange de peuples venus parfois de loin pour voir et écouter Jésus. Ils étaient venus pour l'entendre, mais pas que, et pour être guéris de leur maladie, nous dit le verset 17 du chapitre 6 du livre de Luc. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à toucher Jésus parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Jésus guérit tous ceux qui viennent à lui et qui le touchent, tout simplement. Il les guérit de leur maladie, les tourmentés n'ont plus leur esprit, tous étaient guéris. Moi, j'imagine à ce moment-là la joie qu'il devait y avoir autour de Jésus, une liesse de surprise, d'étonnement par rapport à tout ce qui se passe. Et pourtant, vous savez, les guérisons sont absolument pas ce que Jésus voulait que les gens retiennent. Les guérisons étaient là pour appuyer des vérités que Jésus voulait transmettre à la personne qui l'écoutait et notamment à ses disciples. Et donc, cet épisode-là sur ce plateau, cette montagne, ça constitue une sorte de prélude à quelque chose de beaucoup plus grand que l'on va appeler le sermon sur le plateau ou le sermon sur la montagne. Ça vous parle peut-être un peu plus pour ceux qui ont l'habitude de lire régulièrement leur Bible.
Et là, on se trouve donc dans le récit de Luc, mais ce récit de Luc, du sermon sur la montagne, du sermon sur le plateau, on le retrouve aussi dans un autre évangile. Est-ce que vous savez lequel? L'évangile de Matthieu, exactement. Et Matthieu, il y consacre, lui, 3 longs chapitres, alors que Luc, on va voir que c'est beaucoup plus court. Et bien que les deux récits sont assez proches dans leur vocabulaire, on peut noter quand même des différences assez importantes dans la façon dont ils relatent, dont ils racontent ces deux évangiles, ce sermon sur la montagne. Matthieu nous donne combien de béatitudes? Combien de heureux sont? Heureux sont 9. Bravo Marguerite. 9, alors que Luc va nous en donner que 4. Et les béatitudes de Luc ne se concentrent pas sur les aspects positifs, comme certains le font dans l'évangile de Matthieu, heureux les cœurs purs, et ainsi de suite, mais plutôt sur des aspects plutôt pas très réjouissants, comme la faim, la pauvreté, toutes ces choses-là. Matthieu, lui, parle en il, I-L-S au pluriel, alors que Luc va parler en vous. C'est beaucoup plus proche. On se sent presque connecté à lui quand on entend ses paroles, quand on les lit encore aujourd'hui. Matthieu dira « Heureux les pauvres en esprit » et Luc dira simplement « Heureux vous les pauvres ». Il rajoutera rien d'autre après. On peut donc dire que Luc présente un récit qui est finalement différent. Je vous encourage à lire les deux quand vous êtes chez vous. Certainement pour souligner un aspect différent, un but théologique différent que celui de Matthieu. Et dans les béatitudes de Luc, qu'on va relire ce matin, Jésus va nous donner 4 raisons de placer dans notre faiblesse toute notre espérance en la toute-puissance de Dieu. Là, ça va un peu nous éclairer sur peut-être ce qui animait déjà Joseph. Mais Jésus, là, va donner à ses disciples 4 raisons de placer, malgré notre faiblesse, malgré ce qui peut être dur dans nos vies, toute notre espérance en la toute-puissance de Dieu. Et dans ces paroles, on va voir que Jésus met toujours en contraste ce qu'il nous promet, lui, avec de l'autre côté ce que le monde nous promet. Et on va essayer de les lire et de les parcourir dans ce sens-là. Alors prenons nos Bibles dans Luc chapitre 6. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez lever la main. L'équipe d'accueil vous en prêtera une. C'est important de suivre ensemble. Et on va lire Luc 6, les versets 17 à 26. Il, donc Jésus, descendit avec eux et s'arrêta, eux c'est les disciples, et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une grande foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors, il leva les yeux sur ses disciples et dit : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des prophètes. Mais malheur à vous, les riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes parleront bien de vous, car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des faux prophètes.
Alors il se leva, les yeux sur ses disciples, et dit, heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Et vous voyez, on va mettre en contraste avec la suite un peu plus loin, verset 24. Mais malheur à vous, les riches, car vous avez votre consolation. Même s'il faut reconnaître que nous vivons dans une société où on est pour la plupart dans des situations de vie plutôt confortables. Ah, on se plaint beaucoup en France, mais quand on y réfléchit quand même, l'école est gratuite, les routes sont gratuites et plutôt bien entretenues. Vous avez un accès à la santé plutôt assez facile, gratuit, remboursé. Vous allez chercher des médicaments avec votre mutuelle, vous repartez avec les médicaments sans même avoir mis 1 euro sur la table du pharmacien. Mais là, vivre dans la pauvreté n'a rien d'agréable. Et tous ceux qui connaissent la véritable pauvreté témoignent qu'il s'agit d'une expérience humiliante. Le peuple d'Israël a connu la pauvreté. Vous vous rappelez, en Égypte, après cette période où Joseph était là, ils sont arrivés à 70, ils ont grandi, ils ont été contraints par Pharaon parce qu'il commençait à avoir peur d'eux, mais ils ont vécu dans la pauvreté. Ou encore lors de son exil à Babylone, où le peuple a été dépossédé de tous ses biens, exilé, loin de chez lui, au milieu d'un peuple étranger. Bien sûr, tous les exilés ne sont pas restés pauvres à Babylone. Pourquoi ? Certains se sont enrichis parce qu'ils ont fait des compromis, notamment ceux qui se sont vendus à la culture babylonienne et qui ont adopté leur mode de vie en adorant d'autres dieux que le seul et unique Dieu. Quand la fin de l'exil est arrivée, plusieurs n'ont pas voulu repartir. Bah oui, c'était tellement confortable maintenant à Babylone avec toutes ces richesses, contrairement à ceux qui avaient refusé de se corrompre quitte à vivre dans la pauvreté. Heureux, heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Ces paroles de Jésus résonnent encore plus particulièrement fort avec celles du prophète Ésaïe, que Luc va citer un peu plus tôt dans son évangile au chapitre 4, il va citer Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Et vous savez, les pauvres, là, dans le texte d'Ésaïe, ce n'est pas une référence à la pauvreté comme on peut l'entendre aujourd'hui dans notre société. Mais les pauvres, dans le texte d'Ésaïe, fait justement référence à ceux du peuple d'Israël qui, exilés et qui, malgré leur exil, sont restés fidèles à Dieu, sans compromis, malgré la pauvreté. Et ces personnes savaient qu'elles ne dépendaient que de Dieu. Ces personnes savaient qu'elles aspiraient finalement à quelque chose de beaucoup plus important, un Messie, le Messie promis, et à son salut. Plusieurs centaines d'années se sont écoulées entre le texte d'Ésaïe et la venue de Jésus. Israël a continué à souffrir d'une succession d'envahisseurs étrangers, les Perses, les Grecs et puis les Romains. Mais malgré cela, au sein du peuple d'Israël persévèrent certaines personnes dans leur foi en Dieu et aspirent tellement à l'accomplissement de ces promesses d'Ésaïe. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Qui sont les pauvres dont Luc nous parle ici ? Est-ce que les pauvres, est-ce qu'il faut gagner finalement le RSA ou être au SMIC pour prétendre hériter du royaume de Dieu là ? Est-ce que nous devons mener une vie démunie de biens matériels ou dans la privation pour prétendre accéder au ciel ? Ce n'est pas le sens de ce texte, ce n'est pas le sens du mot pauvre ici. La Bible ne nous demande pas d'être pauvres dans ce sens, mais elle annonce à tous ceux qui n'ont rien à faire valoir devant Dieu, si ce n'est de reconnaître leur misère spirituelle. À tous ceux qui dépendent de Dieu malgré les circonstances et qui veulent s'accrocher à lui. À tous ceux-là, Jésus dit que nous pouvons être heureux. Car le royaume des cieux, le royaume de Dieu, est à nous.
À qui le royaume de Dieu est ouvert? À qui le ciel est ouvert? À ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle devant Dieu. À ceux qui ne se réfugient pas dans leur autonomie. À ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu non pas comme un distributeur de biens matériels ou de bénédictions lorsque nous sommes dans le besoin, mais comme celui qui est le seul à pouvoir abreuver nos âmes et nos cœurs de tout ce que nous avons tous besoin. Une communion, une paix, un repos retrouvé avec Dieu, notre Créateur. Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Mais, malheur à vous, les riches, car vous avez votre consolation. Vous savez, les richesses, encore une fois, ne sont absolument pas mauvaises en soi. Le danger avec la richesse, c'est quoi? C'est quoi le danger avec la richesse, à votre avis? L'orgueil? Oui. Oui, tout à fait. La suffisance? Vous savez quoi? La richesse, ça nous aveugle. Ça nous rend aveugles sur les réalités autour de nous. Elles peuvent nous illusionner en nous laissant croire à un signe de bénédiction divine. Regarde un peu. Ça peut nous laisser croire à un sentiment tronqué de sécurité qui nous empêche de dépendre totalement de Dieu. Bah oui, parce que j'ai les poches bien pleines. Je gère. Qui nous empêche de reconnaître et de réaliser notre faillite, notre banqueroute spirituelle. Jésus nous met clairement en danger, en garde contre ce danger. Il va dire à ses disciples dans l'évangile de Matthieu, justement au chapitre 19, je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est pas impossible, mais il est difficile. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau, c'est gros un chameau, hein, de passer par un trou d'aiguille, alors c'était les petites portes qu'il y avait à l'époque, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Je me demande parfois s'il ne vaut mieux pas posséder moins sur cette terre et pleinement s'approprier notre nouvelle identité en Christ, plutôt que d'être freiné ou aveuglé par des poches bien remplies qui peuvent parfois nous faire louper l'entrée vers le royaume de Dieu. Moi, je pense que c'est à méditer pour chacun de nous. Ah, c'est le temps des vacances bientôt. Peut-être qu'il y en a qui partent en vacances, d'autres qui partent pas, qui partent et qui se disent « Ah, j'aurais bien aimé aller là, mais je peux pas, il me manque, les poches sont vides. » Réfléchissez à ça. Si parfois, il vaut mieux avoir les poches moins remplies, mais au moins de posséder sur cette terre et d'avoir pleinement une appropriation de notre identité et réelle identité en Jésus-Christ. Je pense que ce sera de loin le meilleur. En tout cas, c'est ce que je considère pour ma propre vie. Sa toute puissance dans notre faim. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. C'est une deuxième raison de placer notre espérance dans la toute-puissance de Dieu malgré notre faiblesse. La faim n'a rien à voir avec la faim. Peut-être que vous avez un peu faim là. C'est bientôt midi, les ventres commencent à gargouiller. Vous pensez peut-être même au plat que vous avez préparé pour midi, je ne sais pas, peut-être. Mais là, ce n'est pas la faim dont Luc nous parle ici. Hein. La faim n'a rien à voir avec ce sentiment qu'on a dans nos estomacs en ce moment-là. Mais il s'agit plutôt d'un désir intense, profond, constant, d'avoir la faveur de Dieu. L'image de la faim ici, c'est celle de mendiants spirituels qui sont démunis, qui sont affamés, qui soupirent après la justice qu'ils ne peuvent obtenir par eux-mêmes. Et le psalmiste,
un auteur du psaume 42, décrit cette faim et cette soif de Dieu quand il écrit comme une biche soupire auprès des courants d'eau. C'est un chant, hein? Comme une biche. Euh, Comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? Avec sa venue, Jésus nous permet d'être réellement rassasiés. À plusieurs reprises, Jésus utilise l'image de la faim et de la soif pour décrire cette réalité et cette vérité spirituelle. Par exemple, avec la femme samaritaine. Où est-ce que Jésus se trouve avec la femme samaritaine? Devant un puits, il a soif de l'eau, etc. Et qu'est-ce que dit Jésus? Quiconque boira de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Elle a dit, ça doit faire bizarre. Attends, lui il me demande de l'eau, donc déjà, moi je suis samaritaine, et une femme, il me demande de l'eau, et là, pourquoi il me dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il n'aura jamais soif. Jésus va aller développer cette notion-là pour expliquer à cette femme que cette soif que Jésus donne est la seule à pouvoir étancher cette soif que nous avons en nous et qui, l'eau, pourra ponctuellement y pallier, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant pour la vie éternelle. La vie éternelle. Et puis dans le temple, Jésus dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ou encore, qu'est-ce que dira Jésus? Je suis le pain de vie. Vous voyez cette notion de nourriture, de faim, de soif. Celui qui vient à moi n'aura pas faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous mangez un bon repas, en général, à midi, vous allez peut-être manger un bon repas, vous allez être calé pendant 2-3 heures. Des fois on se dit, ah, non, ce soir je mange pas, mais bon, le soir arrive et vous avez de nouveau faim, donc vous grignotez quelque chose. C'est surtout vrai quand on va au McDo. Hein. Au McDo, on mange un bon burger là, et on est calé. Hein. Et pourtant, 3 heures après, on a encore faim. Ça vous fait jamais ça? Je veux pas savoir ce qu'ils mettent dedans. Et en fait, on passe sans arrêt d'un état de je suis affamé, j'ai faim, à un état de je suis rassasié. Et Paul, vous savez, l'apôtre Paul, il connaissait aussi cette réalité, mais cette réalité spirituelle. Dans ce paradoxe, il était parfois comme rassasié en Christ, hein, et puis parfois il était comme affamé de Christ. Et il était en permanence dans cette lutte-là. Et la clé, finalement, on s'aperçoit de ça, c'est que pour persévérer dans notre marche de foi, dans un engagement total pour Christ, c'est de continuer à avoir faim et soif de celui qui est le seul à pouvoir réellement nous rassasier durablement. Il n'y a que Jésus qui peut nous rassasier durablement. Et vous savez, les enfants, je vais vous raconter une histoire. Elle n'est pas de moi, l'histoire. C'est un canard qui volait avec son troupeau, parce qu'ils migrent, hein, les canards, comme beaucoup d'animaux migrateurs. Et ils migraient au printemps vers le nord, à travers l'Europe. Et puis pendant le vol, le canard, il est descendu dans une ferme. Et il y avait d'autres canards qui étaient là, apparemment, mais des canards apprivoisés. Et puis, ce canard-là, il a apprécié rencontrer cette ferme-là parce qu'ils avaient plein à manger et il a pu un peu picorer dans leur assiette de leur maïs. Et puis, il est resté 1 heure, puis une journée, puis une semaine, puis un mois. Et enfin, parce qu'il appréciait beaucoup la nourriture et puis finalement la sécurité d'être dans cette ferme-là, il y resta tout l'été. Et puis un jour, à l'automne, alors que le troupeau de canards sauvages s'envolait, mais dans l'autre sens, hein, il partait vers le sud, chercher la chaleur, ses amis passent au-dessus de lui. Et lui, il se dit, ah, bon, allez, je vois mes amis, j'ai envie de les rejoindre. Puis il a commencé à essayer à déployer ses ailes, essayer de les rejoindre. Le problème, c'est qu'il n'est pas arrivé très très haut. Il avait tellement mangé, et il s'est gavé, qu'il n'arrivait plus à voler et à rejoindre ses amis.
il découvrit qu'à force de manger, son corps était devenu si mou et si lourd qu'il n'arrivait même pas à s'élever plus haut que le toit de la grange. Alors, vous savez ce qu'il a fait? Il est redescendu, et puis il a dit, oh bien, ma vie est en sécurité ici, et la nourriture, elle est bonne. Bah oui, pourquoi je veux aller me casser la tête à transpirer pour aller chercher de la chaleur et de la nourriture dans le sud, alors que là j'ai tout ce qu'il faut toute l'année. Et à chaque printemps et à chaque automne, lorsqu'il entendait l'appel de ses amis canards sauvages qui montaient dans le nord, qui redescendaient dans le sud, ses yeux, ils brillaient un instant, parce qu'il se rappelait quand même, c'est de là qu'il venait, et puis il commençait à battre des ailes, mais vint un jour où les canards sauvages, ses amis, passèrent au-dessus de lui, poussèrent des cris, mais il n'y prêta pas la moindre attention. Il avait complètement zappé ça. C'était sorti de son histoire. Mais bien aimé, moi je prie qu'on ne soit jamais comme ce canard, tellement rassasié par les choses terrestres que nous devenons insensibles aux réalités du ciel. Je prie que sur cette terre, nous ne puissions jamais nous sentir suffisamment rassasiés, que nous n'ayons jamais faim et soif des réalités d'en haut. Je prie qu'on ne tombe pas dans ce travers-là, mais que nous puissions nous réjouir et nous saisir de ces réalités d'en haut. Sa toute-puissance dans notre douleur, Jésus nous donne là une troisième raison de placer dans notre faiblesse notre espérance dans la toute-puissance de Dieu. C'est que heureux vous qui pleurez maintenant car vous serez dans la joie. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Cette déclaration de Jésus, vous savez, elle n'est pas un reproche, une attaque contre le rire, hein, pas du tout. Jésus ne veut pas dire que heureux les chrétiens qui sont sombres et tristes, qui font la tête tout le temps, etc. Non, l'humour et le rire sont bons et nécessaires pour tout le monde, y compris pour le disciple de Jésus. Ce sont même des cadeaux que Dieu nous fait. Salomon dit d'ailleurs dans Proverbe 17, 22 qu'un cœur joyeux est un bon remède. Ce pourquoi Jésus veut nous mettre en garde en fait ici, c'est contre la joie ou le rire superficiel qui caractérise le monde. C'est-à-dire l'incapacité de pleurer sur les bonnes choses et la capacité à rire des mauvaises choses. Siméon et Anne, par exemple, dans la Bible, sont un bon exemple d'un homme et d'une femme qui ont été attristés et joyeux pour de bonnes raisons. Ceux que Jésus a d'ailleurs félicités parce qu'ils pleurent maintenant. Siméon et Anne vivaient dans une douleur perpétuelle, une douleur de l'âme, animée par l'attente du Messie promis, d'Ésaïe 61 qu'on a lu tout à l'heure, promis par les prophètes. Et leur douleur, elle se transforme en joie. À quel moment? Lorsque Joseph et Marie arrivent avec Jésus au temple. Et là, on a Siméon qui attendait la consolation d'Israël, la fin du deuil à cause de l'arrivée du Messie. Et puis on a Anne qui ne quittait pas le temple, adorant avec le jeûne et la prière nuit et jour. Mais lorsque Siméon vit l'enfant Jésus, Siméon chanta, « Seigneur, maintenant tu laisses ton serviteur partir en paix. Selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » La paix et la joie ont rempli son cœur. Et vous savez quoi? Cette paix et cette joie, elle résonne encore jusqu'à nous aujourd'hui. Oui, nous pleurons et nous gémissons aujourd'hui. Comme je le dis régulièrement, je ne connais pas tout ce que vous vivez, peut-être de difficile, même de très douloureux dans vos âmes, ce que vous avez peut-être vécu cette nuit, dans votre sommeil, l'agitation, le trouble, durant cette semaine. Peut-être que nous pleurons sur la misère du monde,
sur l'injustice qui s'abat sur tant de personnes sans défense, sur la maltraitance des enfants, sur les guerres, les peuples qui sont opprimés, peut-être sur le rejet que tu vis dans tes circonstances de vie, famille, travail, la solitude qui te pèse, le deuil, le désespoir des familles déchirées, mais Jésus nous dit, il nous promet qu'un jour notre joie sera éternelle à cause de sa mort et de sa résurrection, dont on s'est rappelé tout à l'heure. Sa toute-puissance dans notre douleur. Et puis, sa toute-puissance dans notre rejet par les autres. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des prophètes. Malheur lorsque tous les hommes parleront bien de vous, car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des faux prophètes. Remarquez ici que Jésus ne dit pas « Heureux êtes-vous quand les gens vous haïssent et quand ils vous excluent, qu'ils vous injurient et rejettent votre nom comme étant mauvais ?» Point final. Parce que parfois on s'arrête là. Hein. On dit oui, on est chassé, on est insulté, on est rejeté. Mais là, Jésus précise quoi? J'ai pas entendu. À cause de quoi? À cause du Fils de l'homme. Rejeté, haï, chassé, insulté, à cause du Fils de l'homme. Et ceux qui le lisent en s'arrêtant avant le « à cause du Fils de l'homme » se trompent en pensant que chaque fois qu'ils connaissent un conflit ou un problème, etc., alors ils portent l'opprobre de Christ, etc. Ouais, non. Les chrétiens sont souvent persécutés, non pas pour leur christianisme, mais je pense pour leur manque de christianisme. Il faut se le dire. Parfois, il faut reconnaître qu'on a des personnalités qui peuvent être parfois insensibles ou irréfléchies. Certains sont rejetés parce qu'ils sont perçus comme orgueilleux ou critiques. Hein. Ah, j'ai des difficultés au travail, c'est dur. Regarde un peu comment tu te comportes avec tes collègues. Est-ce que tu te soumets à ton chef d'une bonne manière? D'autres ne sont pas aimés parce qu'ils sont clairement paresseux. Ils n'en foutent pas une au travail. Hein. Dire ah c'est dur, hein, le chef il est dur avec moi. Oui mais tu fais ton travail sérieusement? On peut être irresponsable ou bien tout simplement parce qu'on refuse de vivre ce que la parole de Dieu nous demande. Heureux serez-vous quand les gens vous haïront et quand ils vous excluront et vous insulteront et mépriseront votre nom comme étant mauvais à cause du Fils de l'homme. Le fait est que tous ceux qui vivent comme Jésus seront persécutés à cause de leur foi. C'est une réalité. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, dira Jésus. S'ils me persécutent, ils vous persécuteront également. Dans ce texte, Jésus nous donne finalement ici une définition du bonheur qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Une définition qui va aux antipodes de ce que nous présente le monde. Ah, je ne pense pas qu'on entende ça dans la société. Hein. Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui ont faim. C'est pas ça qu'on entend. Heureux ceux qui vous haïront, heureux lorsque vous serez haïs, etc. On n'entend pas ça dans notre société aujourd'hui. Et pourtant, Jésus présente ça comme étant une définition du bonheur. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'homme va mourir. Notre vie sur Terre, elle a une échelle de l'éternité comme un tout petit trait par rapport à l'éternité. Et nous, sur ce tout petit trait, on a l'impression que c'est l'éternité. Mais non, mais ça ne représente rien du tout en fait. On croit que notre bonheur va dépendre de tout ce qui se passe sur ce petit trait de notre vie. Jésus veut nous encourager à voir plus loin et à considérer toute chose à la lumière de l'éternité. Cette éternité qu'il nous a acquise à un si grand prix à la croix. Bien-aimé, ce texte de Luc nous rappelle que les malheureux
peuvent déjà sauter de joie à cause de Jésus. Au cours d'une période stressante de la vie de Charles Spurgeon, qui était un grand évangéliste, un homme de foi exemplaire. Mais cet homme-là souffrait de dépression. Et sa femme a pris une feuille de papier et elle lui a imprimé les béatitudes dessus en gros caractères, en anglais parce qu'il parlait anglais, et il les a collées au-dessus de son lit pour qu'il puisse en permanence avoir une vue sur ces promesses que Dieu fait. Elle voulait que Jésus et ses promesses soient sa seule vision. Ma prière pour chacun de nous, c'est que ces béatitudes-là, ces promesses que Jésus fait à ses disciples, soient aussi notre seule vision. Vous savez, Joseph, il devait avoir cette vision de Dieu. Je pense que j'arrive pas à la cheville de la vision de Dieu qu'il avait, ce Joseph. Parce que la suite des béatitudes nous raconte un peu comment est-ce qu'on peut arriver à vivre avec cette réalité céleste, ces réalités de l'éternité, à vivre des vies qui honorent Dieu. Voilà ce que dit la suite de Luc. Mais je vous dis à vous qui écoutez, c'est Jésus qui parle. Aimez vos ennemis. Vous voyez, après avoir dit heureux, 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 il va dire aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Donc là, heureux lorsque les hommes vous haïront, mais faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi en font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Et il continue, ne jugez pas, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Eh bien là, je crois qu'on a la réponse. Comment Joseph a pu persévérer malgré tout ce qu'il a vécu, malgré les émotions qu'on tourbillonnait dans sa tête. Il a gardé les yeux fixés sur Dieu et les promesses qu'il a en Dieu. C'est ma prière pour nous. Cet été, on va tous peut-être un peu partir à droite à gauche. Garder cette vision, les yeux fixés sur la croix de Jésus-Christ. Fidèle à lui, se rappelant de ses promesses pour nous, pour nos vies. Passez du temps dans la parole de Dieu. Méditez-la pour vos vies. Puisez les promesses innombrables pour chacune de nos vies. Et j'aurai la joie de vous retrouver au mois de septembre pour une nouvelle année. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs.